Bonjour mes amis, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec les événements actuels. Elle est un peu intemporelle, quoique elle parle de temps ou de phase de la vie. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui peut peut-être secouer certains, mais mon but n'est pas de secouer, mon but est de formuler un avertissement ou un rappel, si vous voulez, par rapport à certaines choses. Vous savez, quelqu'un de ma famille, c'est une personne qui avait à peu près 50 ans, et à l'âge de 50 ans, elle avait décidé de passer son permis de conduire de voiture, qu'elle n'avait jamais pu passer précédemment. Et en fait, ça a été extrêmement difficile, ça a été très pénible, laborieux. Elle n'arrivait pas à contrôler le véhicule, s'entendait pas avec l'instructeur. Le travail faisait qu'elle n'arrivait pas à programmer assez d'heures pour évoluer. Donc des fois, elle interrompait ses cours, à la recherche d'un autre instructeur. 6 mois, 1 an de perdu à chaque interruption. Et puis, quand elle reprenait, il fallait reprendre à zéro. Le fait est que je suis en mesure de vous révéler aujourd'hui qu'elle est morte sans jamais avoir passé son permis de conduire. Vous savez, on a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui passent leur bac à 17-18 ans. Quand un homme ou une femme de 70 ans passe le bac, il passe aussi à la télé. Tellement c'est extraordinaire que les journalistes sont là avec leurs caméras et leurs micros. Alors oui, il est facile de passer le bac à 17-18 ans, c'est un travail, mais il est faisable. Des millions de jeunes le font. Parce qu'il y a leurs parents qui fournissent un toit, il y a la nourriture sur la table quand ils arrivent, ils ont la disponibilité de l'esprit, du corps. Ils sont là, ils ont que cette mission à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de passer le bac à 70 ans ou que ce n'est pas possible de passer un permis de conduire à 50 ans. Ce n'est pas le message. Le message, c'est que c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Alors, dans ce que nous vivons aujourd'hui, nous oublions un peu notre humanité. Parce que à force de chercher la divinité dans l'homme, on a oublié de chercher l'humanité dans l'homme. On se prend, d'où qu'on vienne d'une nation dite chrétienne ou qui a baigné dans une chrétienté historiquement, ou une nation musulmane ou autre, on a toujours cette impression par les histoires qu'on nous raconte, vous savez, l'histoire d'Adam et Ève, on a cette impression que nous sommes une sorte de divinité déchue. Nous sommes tombés, nous sommes arrivés là, et puis nous sommes privés de notre droit fondamental qui est notre divinité. On se retrouve des fois un petit peu comme ces familles aristocratiques, ces rois, ces princes sans royaume, ces familles aristocratiques qui sont dans des pays où la royauté a été abolie il y a très longtemps. Alors ils ont beau avoir des titres qui sonnent bien, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun royaume, ils n'ont personne à leur service. Nous sommes un petit peu comme ça, nous sommes des divinités, mais ce qui nous manque, c'est l'univers sur lequel nous devons régner. Celui-là n'existe pas. Et nous oublions notre humanité, en fait. Tout est fait pour nous faire oublier notre humanité, et en particulier le temps qui passe. Alors, qui fait partie, justement, de la condition humaine. Alors, au-delà du permis de conduire et du bac, il y a d'autres choses qui peuvent être difficiles. Par exemple, prenez quelqu'un qui a 50 ans et qui se retrouve dans une position au travail, dans une position, on va dire, junior, dans une position hiérarchique pas très élevée. Et puis, il va travailler avec des gens qui sont peut-être 20 ans de plus jeunes que lui. Alors, à ce moment-là, il est décalé. Cet homme ou cette femme sont décalés. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'ils ont du mal, ils vont peut-être vivre, et ça arrive souvent que les gens sentent un malaise, mais n'arrivent pas à le verbaliser, n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. C'est que quand quelqu'un a 50 ans, quelque part dans sa tête, dans son horloge biologique, il est programmé pour être senior. Il est programmé pour
guider, il est programmé pour partager, pour faire apprendre aux autres, pour donner de son expérience, pour être respecté pour son vécu. Alors que quand quelqu'un à 50 ans se retrouve en bas de l'échelle dans une compagnie, c'est vrai que ça va à l'encontre. Ça va à l'encontre de ses instincts intérieurs. Et donc, il va percevoir comme si son travail était très difficile ou compliqué, ou il déteste, ou autre. Alors qu'en réalité, c'est juste ça. C'est ce décalage entre le moment de la vie et la situation dans laquelle il se trouve. Ça peut être aussi par rapport aux enfants. On a aujourd'hui une société où les gens vivent de plus en plus longtemps chez leur papa, chez leur maman. On a les adolescents éternels, on a des gens qui quittent le nid familial, des fois au-delà des 30 ans, qui vont commencer une famille à la veille de leurs 40 ans. Et souvent, ils se retrouvent à la veille de leurs 50 ans à changer des couches. Alors que à la veille des 50 ans, notre horloge biologique n'est pas programmée pour courir derrière un enfant, elle est plutôt programmée pour être assis avec un enfant qui a 20 ans, qui a 25 ans. Elle est programmée pour être assis avec une sorte d'adulte avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut partager des moments de complicité, des moments, vous voyez, pas en train de courir avec derrière un enfant qui a des fantaisies et qui préfère les jouets jaunes et qui déteste les jouets verts, hein, vous comprenez? C'est ça. Et puis, ceci, souvent, est causé par les retards de la vie, sont causés souvent par beaucoup de choses qui, genre, une crise plutôt dans la vie, une crise identitaire, une crise philosophique, des problèmes de santé. Ça peut être causé par l'éclatement de la cellule familiale, des divorces, ça peut être des faux départs dans la vie, des gens qui font des études qui ne servent à rien, qui après doivent faire encore autre chose, ou des gens qui font des études puis les abandonnent puis font autre chose, des gens qui sont mal orientés parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne oreille, n'ont pas trouvé la bonne écoute. Ça peut être causé par une immigration. Ça peut être causé par une immigration, parce qu'une immigration souvent veut dire se déraciner quelque part et aller se transplanter quelque part ailleurs. Et très souvent, on peut perdre des années. Bon, il y a des immigrations heureuses, hein, ça existe, j'en ai vu. Il y a des gens qui n'ont pas perdu une seconde, voire même qui, grâce à une immigration bien menée, ont pu réellement avancer, progresser, gagner des années dans leur vie. Mais pour la majorité, ça peut occasionner des pertes de 10 ans, 15 ans, avant de se retrouver sur ses pieds, avant de retrouver des repères. Donc ce que je vous dis, ça peut être des histoires de beaucoup de personnes. La réalité fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, pour les raisons que je viens de vous citer, et d'autres, perdent des années de leur vie. Perdent 10 ans, perdent 15 ans, perdent 20 ans. Et se retrouvent à tout faire plus tard. Alors, si tu as un enfant, alors que tu as à la veille de tes 50 ans, ce qui est désolant, c'est que lorsque cet enfant finira, lorsqu'il aura 25 ans, et il sera sur le point de passer ses examens, ce sera pour lui le moment d'aller assister à tes funérailles. Il t'enterrera 2 jours avant de passer les examens, tu comprends? Alors qu'en fait, à cet âge-là, lui, dans sa phase de vie, à 25 ans, il aimerait bien obtenir son diplôme, et il aimerait bien que ses parents soient là pour applaudir. Il aimerait bien que ses parents soient là pour qu'ils apprécient ce qu'il est en train de faire dans sa phase de vie à lui. Il n'est pas là pour aller mettre des fleurs sur leur tombe et raconter à une pierre tombale qu'il a réussi. Tu comprends? C'est ça, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Je sais, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est un rappel très important. C'est un avertissement. C'est un avertissement que je formule aujourd'hui. J'aimerais vous dire de ne pas vous oublier, n'oubliez pas le temps qui passe. Le temps, il passe. Le temps, il est en train de passer maintenant.
Et si vous avez envie de réaliser des choses dans votre vie, faites-le maintenant. Ne laissez pas des temps morts dans votre vie. Ne laissez pas des trous. Ne laissez pas des années s'enchaîner sans que vous n'avanciez dedans. Sérieux, sérieux. Moi je vous parle, je suis pas mieux qu'un autre. Hein. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie. Si je pouvais revenir en arrière et parler à moi-même étant plus jeune, si je pouvais repartir dans le passé, je dirais à cette personne, attention, le nombre d'années n'est pas illimité. Tu peux pas claquer tes années comme ça et investir 3 ans par-ci, 4 ans par-là, 5 ans par-là, parce que très rapidement, tu vas créer un déficit. C'est un déficit. Et après, plus tard dans la vie, ce déficit peut se payer. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je formule cette vidéo. Si vous avez envie de faire des enfants, par exemple, faites-les tôt. Faites-les le plus tôt possible. Parce que une fois qu'ils passent ces âges difficiles, vous allez grandir avec eux. Vous allez évoluer avec vos enfants. Et lorsque vous aurez 50 ans, vous aurez peut-être le plaisir d'être un jeune grand-père, par exemple, ou une jeune grand-mère qui va être là pour accompagner une naissance et tout ça, pas être vous-même en train de pousser ou de choisir une poussette dans un magasin, vous comprenez? Parce que la vie passe et on a beau aujourd'hui avoir une meilleure qualité de vie, peut-être qu'avant, on a beau rester en bonne santé plus longtemps, vivre, s'identifier en tant que jeune plus longtemps, c'est vrai, mais il faut savoir que mentalement, spirituellement, philosophiquement, psychologiquement, donc à l'intérieur de nous-mêmes, l'évolution de notre personne, de notre personnalité fait qu'il y a des phases. Et si nous rentrons, il faut faire très gaffe à cela, si vous rentrez en déphasage avec les phases de la vie, ça peut être une recette pour être malheureux plus tard. C'est important que je vous le dise. Ça peut être une recette. C'est pour ça que ce n'est pas impossible. Si on a du retard, on est des millions aujourd'hui à avoir pris du retard, ne serait-ce que, par exemple, notre vie a été mise entre parenthèses pendant 18 mois maintenant. C'est un temps perdu. C'est un temps perdu qui, plus tard, va constituer un manque, va constituer un déphasage pour beaucoup de gens. Vous comprenez ? Donc, pour beaucoup, c'est récupérable. Je connais un vieux monsieur, il rentrait chez lui un jour, il a entendu parler que la société va fermer. Il est rentré chez lui, il a regardé la télé, il a attendu que la société ouvre. Et finalement, il est mort, la société n'avait pas encore ouvert. Ça veut dire que techniquement, il était mort le jour où la société a fermé. Parce que le jour où la société a fermé, il n'y a plus rien qui s'est passé dans sa vie. Vous comprenez ? Il est sorti de cet enfermement pour aller à la tombe. Donc, je disais que pour certains, comme pour ce monsieur, c'est trop tard. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière et récupérer cela. Pour beaucoup, pour ceux qui écoutent la vidéo, ça veut dire qu'ils sont en vie, il y a moyen de récupérer ces retards-là. Il y a moyen de le faire, mais il faut être conscient. Il faut être conscient que la vie et que soi-même nous évoluons en phase, et puis tout faire pour être en phase avec soi-même, j'ai envie de dire. Voilà mes amis, je pense que j'en ai assez dit. Je peux développer encore plus. J'ai envie de parler comment on fait pour se rephaser avec la vie. Si on constate qu'on est déphasé, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Mais il est important déjà de réfléchir à une chose. Je vous invite, si vous voulez sortir avec quelque chose de pratique de cette vidéo, réfléchissez à votre vie, réfléchissez à votre parcours, réfléchissez un petit peu comment vous vous sentez, et regardez un peu si une partie de votre malaise ne vient pas d'un déphasage de vie, un déphasage entre une situation et un âge philosophique, un âge spirituel, parce que ça peut se compliquer des fois par d'autres facteurs. Je peux vous donner un autre facteur qui peut compliquer, c'est que parfois vous pouvez trouver certaines personnes qui vont
qui vont être peut-être plus précoces, qui vont peut-être vieillir avant leur âge. Avant leur âge, vieillir pas physiquement. Quelqu'un qui a 25 ans, il aura 25 ans, mais peut-être qu'on peut trouver quelqu'un qui a 25 ans, mais son âge spirituel, son âge psychologique, c'est peut-être 50 ans, ou peut-être 100 ans. Parce que cette personne a vécu des choses difficiles, cette personne a vécu des traumatismes, cette personne a eu des problèmes dans sa famille, dans sa vie, de sorte que cette personne a eu des années rajoutées, de sorte qu'elle peut se retrouver en déphasage avec la vie, même si de l'extérieur tout semble normal. Même si de l'extérieur, elle semble être OK par rapport à quelqu'un de son âge. Si on compare la situation sociale à d'autres personnes de son âge, on a l'impression qu'elle est en avance ou elle est OK. Alors qu'au final, cette personne est mal parce qu'elle est en déphasage. Elle est en déphasage avec son âge réel, avec son âge intérieur, en fait. Vous comprenez? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchissez à votre âge intérieur. Réfléchissez si vous ne souffrez pas de déphasage que vous pouvez définir par justement des manques ou des périodes creuses dans votre vie, même si elles sont passées il y a 20 ans. Et voir si une partie du malaise, c'est souvent comme ça, si une partie du malaise ne vient pas de ce déphasage-là, de ne pas être là quand la vague est là. D'accord? À très bientôt mes amis, et puis on en reparle, c'est un sujet important à mon sens.